Thibaut Damy, bonjour. Bienvenue sur le plateau de Cardio Online au JESFC 2019. Donc, vous êtes cardiologue spécialiste de l'insuffisance cardiaque au centre hospitalier Henri Mondor de Créteil et vous présidez le groupe insuffisance cardiaque et cardiomyopathie de la Société française de cardiologie, un groupe très actif. Donc, on est là pour parler un petit peu de votre année 2019. Peut-être ma première question, ça va être sur votre congrès 2019. Que préparez-vous pour la communauté ? Alors le congrès aura lieu à Rennes le 19 et le 20 septembre. Ça va être un congrès donc, qui s'appelle les JFICAT, une journée francophone de l'insuffisance cardiaque et des cardiomyopathies et également de l'assistance et de la transplantation, JFICAT. C'est encore une nouvelle version. Chaque année, on améliore et on progresse également dans le nombre d'inscrits. Donc cette année, l'objectif, ça va être, le thématique du congrès, c'est un cœur, une vie. L'objectif est de parler de la médecine de précision, c'est-à-dire d'aller vers un diagnostic très précis des patients pour pouvoir adapter à la fois la prise en charge thérapeutique, mais également l'éducation thérapeutique et donc avoir un management particulier. Et ça, on le voit bien se profiler avec l'insuffisance mitrale dans l'insuffisance cardiaque, la resynchronisation, les cardiomyopathies, l'amylose, etc., où on a maintenant besoin de passer du syndrome à une médecine de précision. Donc ces GFIC, ils sont francophones, et donc l'an dernier, on avait fait venir nos collègues belges, suisses, luxembourgeois, et québécois, et on a eu des échanges formidables avec eux, et donc on renouvelle l'expérience avec encore plus de francophones qui vont venir pour pouvoir échanger, et nos collègues ont beaucoup de choses à nous apprendre, et également une forte présence des paramédicaux qui a été renforcée avec une fusion des sessions de façon à avoir toujours un travail d'équipe en mettant en fait tous les professionnels de santé autour des patients. Et les patients seront là, comme l'an dernier, ça a été aussi un franc succès. On avait une dizaine d'associations de patients qui étaient là et on va renouveler bien sûr l'expérience et on va les intégrer également dans le congrès à différents moments pour témoigner, donner leurs avis, etc. et travailler avec eux sur des supports pour eux. Donc les JFICAT 2019, ça va être encore quelque chose de très convivial. Nos amis rennais qui nous reçoivent, Erwan Donal et Erwan Fleischer, nous ont préparé plein de surprises et donc ça va être un congrès formidable. J'en suis sûr, et vous parliez patient et vous parliez communication. Vous êtes un groupe particulièrement actif en termes de communication. Donc qu'est-ce qu'en 2019 vous préparez à ce sujet ? Alors effectivement, la communication ne se fait pas qu'au niveau des professionnels. On a lancé des grandes communications grand public qui sont dirigées par Florence Beauvais, qui est la responsable de cette activité au sein du groupe. C'est capital, parce qu'on voit bien en fait le retard diagnostique, le retard à l'arrivée à l'hôpital, l'absence de compréhension des patients pour l'insuffisance cardiaque. On a monté plusieurs enquêtes qu'on a dévoilées au cours de l'année dans nos communications et ça c'est majeur. Alors qu'est-ce qu'on fait cette année sur la communication grand public ? Un mois spécial le mois de mai où on va travailler avec les associations de patients. Les associations de patients vont se montrer à l'extérieur de l'hôpital dans différents sites touristiques avec des marches où on va pouvoir faire une marche pour avoir 1 million de pas en France marchés par des patients insuffisants cardiaques à l'aide de podomètres. Il y aura également des activités au sein des hôpitaux pour pouvoir informer les gens qui passent dans les hôpitaux et là, ça sera les professionnels de santé qui vont s'en occuper. Communication donc, qui va être nationale où tout va être regroupé et va, on espère, atteindre suffisamment les médias pour être encore renforcer le message de l'insuffisance cardiaque et faire connaître cette pathologie du grand public. On va repoursuivre nos actions de communication au mois de septembre auprès des journalistes avec un dossier de presse et on va parler cette fois-ci, les 2 années précédentes, on avait touché chaque année quasiment 10 millions de sujets qui avaient eu l'information sur les 4 symptômes principaux de l'insuffisance cardiaque que sont EPON, essoufflement, prise de poids œdème et fatigue, EPOF. Et là, cette année, on va faire notre axe de communication sur les 4 règles que doit suivre un patient insuffisant cardiaque pour aller bien, qui est EPON. EPOF 2 ans, maintenant on attaque EPON, les règles. Donc les règles, ça va être l'exercice physique, la pesée, la prise de poids pour se surveiller, l'observance des traitements et des consultations et la nutrition, ne pas trop saler pour bien sûr éviter. Donc vous voyez, on essaye de vulgariser notre message, c'est un effort important à faire pour essayer d'améliorer en fait l'adhésion thérapeutique, la compréhension, mais également le diagnostic, puisqu'un patient, un sujet français, quand il a des œdèmes des pieds, il n'y a que moins de 6% des Français qui vont penser qu'ils ont une atteinte cardiaque, c'est une évidence, mais le public ne le sait pas. Et avec un site dédié aux on patients. Voilà, tout à fait. On a un site web qui s'est développé donc depuis plus de 2 ans avec beaucoup de supports. On a fait initialement sur les médecins, maintenant il y a également les paramédicaux, il y a les patients, il y a des vidéos qui sont mises en ligne pour expliquer tout ça, des supports et puis toutes nos activités qui apparaissent sur les congrès, etc. On n'a pas pu bien sûr tout détailler et tout y est et ça va être une aide et un support important pour vos patients. De façon à ce qu'ils trouvent des ressources et aussi vous allez trouver des ressources puisqu'on est en train de faire un logiciel pour pouvoir indiquer où sont des centres experts pour prendre des patients graves et donc à faire vous voyez, une sorte de carte de France où adresser son patient parce qu'il y a un problème quand même de visibilité de la filière de soins qu'on compte résoudre en partie avec ce site et puis vous allez retrouver toutes les communications du congrès rapidement sur ce site et plein d'autres encore choses pour les paramédicaux et les patients.
Et aussi vos activités de recherche, puisque vous avez là aussi dans Alors, le domaine beaucoup voilà, de choses. le numérique, c'est Emmanuel Berthelot qui s'en occupe. La recherche, c'est Fabrice Bauer avec Delphine Mica du GRC et Alexandre Nebaza, donc qui ont fait un énorme travail donc, sur la recherche. Il y a 4 papiers consensus qui vont partir et qui vont être bientôt publiés sur différents sujets. L'activité physique, l'insuffisance cardiaque, le parcours de soins, l'assistance cardiaque et également les premiers symptômes de la maladie. Après, d'autres papiers qu'on a fait sur l'hypertension pulmonaire dans l'insuffisance cardiaque. Et là, donc, on a des travaux de recherche qui vont être faits, notamment sur une application numérique donc, qui est destinée aux patients pour les aider à leur suivi, à faire de l'activité physique, à suivre, à pouvoir prendre en photo leurs électrocardiogrammes, leur bilan, etc., suivre leur biologie, suivre leur poids, etc., avoir des informations. Et là, donc, on va la valider dans le cadre d'un programme de recherche. Cette recherche est menée par Fabrice Bauer et Emmanuel Berthelot. Bah, écoutez, il me reste qu'à souhaiter une très heureuse année et très riche année au groupe Insuffisance cardiaque et cardiomyopathie. Merci beaucoup.